As-tu déjà ressenti que le simple fait de dire merci pouvait changer tout le cours d'une journée? Aujourd'hui, j'ai quelque chose de précieux à partager avec toi. Une prière de gratitude, puissante, douce, mais surtout transformatrice. Bonjour à toi, mon ami, ma sœur en foi. Je suis si heureux de te retrouver ici, dans ce lieu de paix où nos cœurs se rejoignent. Ce moment n'est pas un hasard. C'est une invitation divine à ralentir, à respirer et à te reconnecter à ce qui compte vraiment. La gratitude envers celui qui veille sur nous. Mais avant de commencer cette prière qui, je le crois, va toucher ton âme profondément et apporter lumière et renouveau à ta journée, permets-moi une petite demande. Si tu sens déjà ton cœur s'ouvrir, pense à mettre un « j'aime » sur cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste simple, mais qui t'unit à des milliers d'autres priants dans le monde, formant la plus grande chaîne de prières spirituelles qui existe. Prépare-toi maintenant, car cette prière va transformer ta journée. Écoutons d'abord les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et maintenant, écoutons le psaume 91. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr, c'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste malfaisante. Il te couvre et te protège, sous son aile tu te réfugies. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges, de te garder sur tous tes chemins. Je veux te dire quelque chose, là, tout de suite, avec douceur mais conviction. Il y a en toi une lumière qui attend de jaillir, un feu sacré qui ne demande qu'à briller. Et tu sais quoi? Cette lumière commence à se réveiller au moment même où tu choisis de dire « Merci ». Oui, ce mot simple, profond, humble. Merci pour ce souffle. Merci pour ce jour. Merci pour tout ce que j'ai, même si ce n'est pas encore ce que je veux. Tu n'imagines pas à quel point la gratitude a le pouvoir de transformer l'ordinaire en miraculeux. Ce n'est pas de la magie, c'est une attitude du cœur, une posture de l'âme. Quand tu commences à remercier, même pour les petites choses, un rayon de soleil qui perce les nuages, un sourire inattendu, un souvenir doux, alors quelque chose change dans le monde invisible. Le ciel se penche sur toi, et ce que tu croyais bloqué commence doucement à se déverrouiller. Le psaume 23 ne nous promet pas une vie sans vallée, sans ténèbres. Il parle même d'un ravin de la mort. Mais ce qu'il dit, c'est ceci. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est cela, la vraie richesse, savoir qu'on n'est pas seul. Que dans chaque situation, même la plus dure, il y a une présence bienveillante, fidèle, rassurante. Et tu sais ce qui suit ce passage? Tu prépares une table pour moi, en face de mes adversaires. Ce n'est pas une table ordinaire. C'est un festin de bénédiction, une coupe qui déborde de grâce. Même quand d'autres veulent ton mal, Dieu est en train de dresser une table de victoire pour toi. Gratitude. Ce mot, ce style de vie, ouvre les portes. Il ouvre les cœurs.
il attire l'abondance. Pas seulement l'abondance matérielle, mais celle du cœur, de la paix, de la joie, de la liberté intérieure. Tu traverses peut-être un moment compliqué, tu as peut-être l'impression que rien ne bouge. Mais laisse-moi te dire une chose. Tant que tu respires, tu n'as pas perdu. Et si tu décides maintenant, là où tu es, de dire merci, même en larmes, même dans le silence, alors tu libères une force céleste incroyable. Le psaume 91 parle de protection, et il dit « Il te couvre, il te protège, sous son aile tu te réfugies ». C'est comme si tu étais enveloppé dans une couverture divine. Les flèches peuvent voler, les tempêtes peuvent rugir, mais toi, tu es en sécurité. Tu veux voir ta journée changer? Commence-la dans la gratitude. Tu veux que les portes s'ouvrent? Loue avant même que ça arrive. Bénisse avant de recevoir. Ce n'est pas une question de mériter. C'est une question de foi, de confiance. Il y a en toi une force que tu as peut-être oubliée. Tu es appelé à vivre dans l'abondance, pas dans la peur. À marcher avec assurance, pas dans le doute. À espérer, même quand tout semble perdu. Et aujourd'hui, cette prière de gratitude que nous allons faire ensemble, elle n'est pas juste une prière. C'est un tournant. Un appel à changer de regard, à déclarer avec foi « Seigneur, même si je ne vois pas encore tout ce que je souhaite, je te rends grâce, car je sais que tu es à l'œuvre. Alors, reste avec moi. Ne pars pas maintenant. Car ce que nous allons vivre dans la prière à venir, c'est le cœur de tout ce message. C'est le moment le plus fort, le plus intense, le plus transformateur. C'est là que tout peut commencer à changer pour toi. Je t'attends dans la prière. C'est là que tout se joue. Mon ami, ma sœur, prends un petit moment avec moi. D'accord? Tu vois, cette vidéo n'est pas juste une prière que l'on écoute et puis on passe à autre chose. Non. C'est un lieu de rencontre, un vrai petit coin de paix où des cœurs comme le tien se rassemblent pour prier, espérer et se soutenir. Alors, je t'invite, avec toute la tendresse que j'ai dans le cœur, à laisser ton prénom dans les commentaires, ou même celui d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ami, quelqu'un que tu portes dans ta prière aujourd'hui. Et si tu lis un commentaire qui te touche, réponds simplement par un petit « Amen » ou « Je prie avec toi ». Ces mots sont puissants, crois-moi. Ils tissent des liens invisibles mais très forts entre nous. Et puis, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste sous la vidéo. Ça nous montre qu'on est ensemble dans cette grande chaîne de foi. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, c'est facile. Tu cherches juste le mot « s'abonner », il est écrit en rouge. Comme ça, tu seras toujours avec nous, chaque fois qu'on élève nos voix vers le ciel. Allez, installe-toi bien, reste avec moi, car ce qui arrive ensuite, c'est le moment le plus important. On va prier ensemble, et je sens déjà que Dieu prépare quelque chose de beau pour toi. Avant que nous commencions cette prière, je voudrais te parler d'un petit geste simple, mais rempli de sens. Si tu le peux, prends un instant pour préparer un verre d'eau et garde-le près de toi. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'au cours de la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand tu la boiras à la fin, ce ne sera plus une simple eau. Ce sera une eau consacrée, porteuse de paix, de guérison et de renouveau pour ton corps, ton esprit et ton foyer. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut, par la foi, transformer ce verre d'eau en une source de bénédiction dans ta vie. Alors, installe-toi tranquillement, prépare ton cœur et ton verre d'eau. Ce moment sacré approche. Ce sera un temps fort, un temps d'unité, de foi et surtout de transformation. Père bien-aimé, Dieu de tendresse et de puissance, en ce moment précieux, je m'incline devant ta majesté avec un cœur rempli de gratitude.
Je veux commencer cette prière en m'attachant à ta parole vivante, cette lumière qui éclaire notre chemin même dans les nuits les plus sombres. Oui, Seigneur, je proclame ta vérité avec foi, car tu es mon berger, mon refuge, ma forteresse inébranlable. Aujourd'hui, je déclare les paroles de tes psaumes saints, comme une encre pour mon âme. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je proclame aussi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ô mon Dieu, mon cœur déborde de gratitude. Chaque souffle, chaque battement, chaque nouveau matin est un don venu de toi. Tu es celui qui veille, même quand je dors. Celui qui pourvoit, même quand je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Alors, aujourd'hui, je viens devant toi non pour me plaindre, mais pour dire merci. Merci pour les choses que je vois et pour celles que tu fais en secret. Merci pour la paix dans les tempêtes, pour la lumière dans mes nuits, pour l'espérance que tu entretiens dans mes silences. Seigneur, je te rends grâce même pour les moments difficiles, car c'est dans ces vallées que tu as prouvé ta fidélité. Tu ne m'as jamais abandonné. Quand j'ai douté, tu m'as soutenu. Quand j'ai pleuré, tu as recueilli mes larmes. Tu as transformé mes blessures en témoignages, mes combats en victoire. Et aujourd'hui, je me tiens ici, vivant, debout, non par mes forces, mais par ta grâce seule. Merci pour les portes que tu ouvres, et même pour celles que tu as fermées, car tu savais ce que je ne voyais pas. Seigneur, je t'élève cette prière pour tous ceux qui m'écoutent maintenant. Qu'ils soient bénis d'une manière extraordinaire. Que chaque cœur ici présent ressente ton amour brûlant. Que ton esprit descende puissamment, apportant paix là où il y avait agitation, lumière là où il y avait confusion, chaleur là où il y avait solitude. Je déclare une pluie de bénédictions sur chaque maison, chaque famille, chaque personne qui prend part à ce moment de prière. Mon Dieu, touche ceux qui manquent de force, fortifie-les. Touche ceux qui pleurent en silence, console-les. Ceux qui doutent, renouvelle leur foi. Ceux qui ont faim de ta présence, remplis-les à déborder. Je prie aussi pour ceux qui sont malades. Seigneur, envoie ta guérison divine.
que ton souffle les pénètre jusqu'au plus profond et qu'ils ressentent ta puissance restauratrice. Et pour tous ceux qui attendent un miracle, dans leur couple, leur travail, leurs finances, leur santé, leur âme, je te demande, Seigneur, agis, car tu es un Dieu de miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que tu as fait autrefois, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et je crois que rien n'est trop petit ou trop grand pour toi. Seigneur, bénis aussi ce verre d'eau que chacun a préparé avec foi. Que cette eau devienne un instrument de bénédiction. Lorsqu'ils la boiront, qu'ils ressentent ton esprit toucher leur corps, apaiser leur cœur, purifier leur esprit. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, que cette eau soit maintenant transformée en signe visible de ton amour invisible. Tu es notre source, notre espérance, notre force. Et aujourd'hui, nous te disons merci. Pas un merci mécanique, mais un merci qui vient du fond de l'âme. Un merci qui reconnaît ta main dans les petits et les grands moments. Un merci qui ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Je proclame que cette journée est bénie. Que ce soir, en repensant à ce moment, chacun pourra dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité ». Et que tout au long de cette journée, ta paix continue d'envelopper ton enfant, ta lumière continue de briller et ta grâce ne cesse de couler. Merci pour cette communion avec toi. Merci pour ta parole qui vivifie. Merci pour ta présence qui transforme. Je te loue, je t'adore, je t'exalte, car tu es digne de toute gloire. Et je t'implore maintenant, Seigneur, continue ce que tu as commencé. Ne t'arrête pas là. Continue à parler à chaque cœur. Continue à guérir, à délivrer, à restaurer. Que cette prière soit le point de départ d'une transformation profonde dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mon cher ami, ma précieuse sœur, si tu es encore là avec moi, je te remercie de tout cœur pour ta belle présence dans ce moment de prière. C'est un honneur pour moi d'avoir prié avec toi aujourd'hui. Je ressens dans mon cœur que quelque chose de bon a été déposé dans ta vie. Une paix, une force nouvelle. Et cette gratitude que tu portes maintenant en toi est déjà en train d'ouvrir des chemins que tu ne vois pas encore. Si tu n'as pas encore bu le verre d'eau que nous avons béni ensemble, je t'encourage à le faire maintenant. Bois-le avec foi, lentement, en silence si tu veux, en laissant Dieu toucher ton corps, ton esprit et tout ce que tu portes en toi. Ce n'est pas une simple eau, c'est un symbole de bénédiction, une source de renouveau que Dieu a préparée spécialement pour toi. Je veux aussi te dire merci, du fond du cœur, pour ta confiance. Ta foi, ton attention, ton temps donné ici sont précieux. Et si cette prière t'a fait du bien, alors je t'invite, doucement mais sincèrement, à rejoindre cette grande famille de foi en t'abonnant à la chaîne. Ce n'est pas juste un bouton rouge que tu cliques. C'est une façon de dire « Je veux continuer ce chemin. Je veux être là demain aussi. » Chaque jour, une nouvelle prière est offerte et je veux que tu puisses la recevoir, là où tu es, dans ton coin de paix. Et si tu penses à quelqu'un, un enfant, une sœur, un ami, quelqu'un que tu aimes, alors partage cette prière avec lui ou elle. Envoie-lui cette lumière, parce que parfois, un simple partage peut devenir le début d'une grande transformation dans la vie d'un être cher. Je te laisse maintenant dans la paix. Que Dieu continue de te visiter, même après que les mots se sont tus. Que ta maison soit remplie de douceur, de santé et de repos. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Nous sommes ensemble dans cette grande chaîne de prière, et Dieu est là, fidèle, toujours. À très bientôt pour un autre moment de grâce. Que le Seigneur te bénisse abondamment.